Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Église moderne. Dieu, c'est comme quand il envoie des missionnaires. Un missionnaire, il doit apprendre le langage, il doit comprendre l'autre en fait pour être capable de lui parler. Et puis des fois, il doit même vivre de nombreuses années dans un certain peuple pour avoir leur confiance, pour montrer l'amour, pour tout ça avant de prêcher l'évangile. Donc ça, c'est important de savoir, nous en tant que missionnaires, comment on est censé atteindre des peuples. On vient pas s'imposer en fait à un peuple. On vient pas asservir un peuple, mais c'est comme Jésus l'a fait en fait. Jésus, il est arrivé sur terre et il a revêtu notre nature. Donc Jésus, c'est notre modèle, il nous montre la voie. Il s'est fait homme d'une manière ou d'une autre. Le but, c'est pas de sauver celui qui se noie et puis de se noyer avec l'autre. Il avait revêtu notre nature, Jésus, mais il était sans péché. Donc c'est ça la nuance. C'est comme le missionnaire, il va pas pour s'intégrer au peuple ou pour pouvoir parler leur langage, il va pas commencer à adorer leur faux dieu. Il y a une différence entre être une église sans compromis et être une église contemporaine. Une église contemporaine, c'est-à-dire qu'elle puisse être accessible à ses contemporains, mais par contre, elle doit être sans compromis, comme Jésus l'a été quand il est venu sur terre. Donc c'est important de comprendre cette mesure. Donc on peut pas juste avoir les couleurs du monde, la musique du monde, et puis avoir aussi les compromis du monde. Sinon, on n'a aucun impact. Dans l'univers des églises, tu as des églises super modernes, on peut se dire elles sont super contemporaines, mais si elles ont du compromis au niveau du leadership, au niveau de toute l'équipe qui dirige, eh ben, elle va impacter personne. Il nous faut la puissance de l'évangile. Il faut la puissance de la parole, c'est-à-dire ce Saint-Esprit qui vient lui convaincre les cœurs. Mais pour qu'on puisse avoir accès au cœur, eh ben, il faut qu'on puisse parler un certain langage, qu'on puisse être des personnes dignes de confiance, qu'il y ait quelque chose qui se soit instauré, qu'on ne soit pas des extraterrestres, mais que les gens ils puissent, quelque part, qu'il y ait une discussion qui puisse s'engager, qu'il y ait quelque chose d'accessible. Quand les gens arrivent, ils doivent tellement sentir la présence de Dieu qu'il doit y avoir des cœurs qui fondent par cet amour, mais il y a aussi des esprits mauvais qui doivent se manifester. Donc il y a les deux qui doivent se produire. Dieu nous appelle à être une église contemporaine, sans compromis. Et puis moi, j'aimerais parler de différentes choses. En fait, pour plaire à Dieu, il me semblait que je devais faire des études universitaires de théologie. Je me suis dit, voilà, pour plaire à Dieu, pour rentrer dans le ministère, enfin, je sais pas, j'étais dans une période de ma vie où il fallait que je fasse des études universitaires, c'est ce qu'on m'avait dit, si tu veux un avenir, si tu veux choisir ce que tu veux faire à l'avenir, il faut que tu travailles bien à l'école, si possible tu fasses des études universitaires, comme ça tu as le choix. Et c'est dans cette voie en fait que Dieu a utilisé. Il m'a dit non, je veux pas que tu fasses des études de théologie, non. Et j'ai fini par faire une licence en psychologie. Mais ce que la psychologie m'a appris notamment, c'est les mécanismes de défense. Et puis aujourd'hui ils me servent, mais pour les problématiques que Dieu veut que je m'occupe, c'est-à-dire par exemple les pertes de grossesse volontaires sont effectivement qu'elles blessent profondément la vie d'une femme et d'un homme d'ailleurs, j'ai compris que ça tout s'explique par un mécanisme de défense qui s'appelle le déni, c'est-à-dire quand on vit un choc traumatique, on a plusieurs façons de réagir et une des façons c'est de d'ériger des murs qu'on peut appeler des mécanismes de défense et il y en a plusieurs. Par exemple, quand une femme a vécu une perte de grossesse volontaire, elle va se dire non mais c'est pas grave, c'est la meilleure chose à faire, un IVG donc. Un IVG quand elle doit décider de l'interruption de sa grossesse, des fois elle est forcée, c'est pas la seule à décider, donc c'est pas la seule responsable. Attention, quand elle subit un IVG, la femme, elle va vivre un traumatisme. Donc le déni, c'est de se rappeler des faits. On se rappelle, oui, ça passait ça, tout ça, j'ai vécu ça, j'ai subi une IVG là, à telle date. Et puis quand on nous en parle, on dit non, ça m'a pas affecté. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il n'y a aucune conséquence. J'y pense jamais. Enfin, et en fait, ça veut dire dénier les faits ou dénier pas les faits dans le sens souvenir, mais dénier l'impact que ça a eu sur mon cœur, sur tout mon être en fait. Parce que nous, on fait des fois des formations où on parle de ces choses, où il y a des témoignages. Et ben, on s'aperçoit que quand on gratte un peu, et ben, la femme, elle a toujours ces fameux symptômes qu'on connaît pour survivre en fait. C'est juste des mécanismes de défense sont là pour survivre. Il y a un autre mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement, notamment. Et puis ça, c'est quand on refoule les informations dans l'inconscient, donc on s'en rappelle pas. Et ça, c'est quand tu parles à des personnes, ils disent « Mon enfance, c'est le blackout, je me rappelle de rien ». Donc c'est des trous noirs, en fait. C'est des zones noires de notre histoire. Souvent dans l'enfance, c'est toujours quand il y a eu un traumatisme.
Et donc ce traumatisme-là, comme il est impossible à accueillir, eh ben, on le rejette dans l'inconscient et il est refoulé. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidé à comprendre, en fait, en tant que pasteur, comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça, comment on peut expliquer ça et ça. Enfin, puis un autre mécanisme de défense, la fuite ou l'évitement, en fait, c'est quand par réaction, on va toujours éviter le problème. C'est des actes manqués, on vient pas à son rendez-vous, c'est des loupés, en fait, beaucoup de loupés. Et puis sans s'en apercevoir, on va éviter les conflits, éviter les douleurs, éviter tout ce qui pourrait venir réactiver une blessure du passé. Mais ça, c'est fort, en fait, parce que quand on veut aider une personne, eh ben, on s'aperçoit que c'est comme si elle nous file entre les mains. Parce qu'il y a ce mécanisme de défense très fort qui va faire qu'elle va éviter de confronter la douleur. Faire un entretien pour revisiter les blessures du passé, ça demande énormément de courage. Mais c'est pas parce que on est chrétien, on est spirituel, qu'on va nier l'âme et puis dire par exemple, ah ben le passé c'est passé, je me préoccupe plus du passé, maintenant tout est nouveau. Non, si tu te préoccupes pas de ton passé, tu vas avoir des problèmes dans ton couple, avec tes enfants, tu sauras pas pourquoi tu es dépressif. Enfin, je veux dire, va régler la racine de tes problèmes profonds et laisse le Saint-Esprit mettre en lumière ces choses-là. Parce que le but, c'est pas de faire de l'introspection toute sa vie. Hein. Le but, c'est de dire à Dieu, ok, je vais être entre tes mains. Quand il y a des choses à régler, j'aimerais que tu me les montres. Et puis même intentionnellement, faire des entretiens quand je parle Saint-Esprit, de dire moi j'ai tout réglé, j'ai plus besoin de délivrance, plus besoin de relation d'aide. Quand tu es dans le ministère, tu as besoin de guérison permanente parce que tu es dans un combat spirituel. Comme Jésus, on a été rejeté, trahi, laissé seul, confronter les religieux. Quand on suit Jésus, on va vivre les choses que Jésus a vécues. Mais comme Jésus, il a su parler à une population qui voulait toucher, nous les hommes, et ben nous aussi, on doit être équipés en tant qu'Église pour répondre aux besoins des gens. Parce que tu es dans un pays pauvre, avant de leur parler de Jésus, tu vas leur donner à manger. Tu vas t'occuper à ce que les enfants puissent aller à l'école, donc avoir un avenir. Quand tu es missionnaire, tu penses à ça. Mais nous, on est tous missionnaires. On est appelés à être une église contemporaine, mais sans compromis. Une église contemporaine, c'est une église qui sait répondre aux besoins des gens de son temps. Et les besoins des gens de notre temps sont bien différents d'il y a quelques années. Quand on a une jeune génération qui a un taux de dépression et un taux de suicide comme on n'a jamais vu avant, à cause du Covid, à cause des réseaux sociaux, on doit être la réponse à cette jeune génération. On doit être accessible, savoir parler leur langage sans compromis, sans péché, avec une espérance et une puissance qu'on est censé porter. Voilà pourquoi Dieu il avait choisi de me mettre en psycho pour qu'aujourd'hui, je puisse être capable de former l'Église à pouvoir accueillir des gens qui ont été agressés sexuellement dans leur enfance et aussi des femmes et des hommes qui ont vécu des pertes de grossesse volontaires ou non. Parce que ces deux thématiques, c'est les deux thématiques qui provoquent des nœuds pas possibles dans les vies. Quand les gens ils viennent dans l'église, on peut pas les renvoyer. Ça, c'est notre mission, les amis. J'espère que vous vous dites oui, il faut qu'on puisse se former, il faut qu'on puisse répondre à l'appel. Mais il faut simplement suivre les stratégies de Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu pour être cette église qu'il attend que nous soyons. Ensemble, bien sûr, pas tout seul. Allez, soyez bénis, à tout bientôt. Ciao.